Hey tout le monde, c'est The Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre let's play sur Pokémon X. J'espère que vous allez tous bien. Du coup, dans le dernier épisode les amis, nous avions démarré notre aventure dans le monde de Kalos. Nous avions également choisi notre premier Pokémon qui n'est autre que Grenousse. Et nous avions également capturé notre deuxième Pokémon qui est Passe-Rouge, le Pokémon oiseau. Le Pokémon oiseau, qui va nous être très utile. Eh bien, le voilà, si vous aviez oublié à quoi il ressemblait. Le voilà. On va fuir, je pense qu'il va nous attaquer. Ah non, c'est bon. Donc, on va aller faire un petit détour au centre Pokémon parce que j'ai complètement oublié de sauvegarder. De soigner mes Pokémon à la fin du dernier épisode. Donc, on va aller faire juste un petit soignement, si on peut dire ça comme ça. Un petit heal plutôt, pour tous notre petite équipe. Et on va bien sûr utiliser un petit peu passe rouge. Alors, ah oui, j'ai oublié de faire un truc. Option vitesse du texte rapide. Voilà. Ok. Donc, let's go. On va pouvoir maintenant, du coup, avoir le texte qui va aller un peu plus vite. Et on va aussi pouvoir continuer notre aventure qui vient à peine de démarrer. On vient à peine de recevoir notre premier Pokémon que on va directement déjà faire notre deuxième combat du coup. Parce qu'on a déjà affronté ça dans le dernier épisode qu'on a brillamment gagné. Donc quand le regard d'un dresseur croise celui d'un autre, le combat a déjà commencé. Alors je vais pas lire tous les textes des personnages secondaires qui sont les dresseurs, mais voilà. Donc il envoie un Zigzaton, et nous du coup on va envoyer normalement un autre passe rouge, voilà. Et donc, alors niveau 5, on va tout de suite changer de Pokémon et on va envoyer Grenousse. Pas oublier qu'on a des potions et des Pokéballs en stock. Donc ça va être plutôt pas mal. Alors, il utilise charge. Ok, ça aurait été cool qu'il rate, mais bon, c'est pas grave. On va utiliser écume, nous. C'est boosté comme on est type eau et que c'est une attaque eau. Ok. Il utilise rugissement sûrement pour nous... Bah, ça va baisser la défense, du coup. Ou l'attaque. L'attaque, ok. Mais on s'en fiche parce que c'est du spécial écume. Donc on va pouvoir continuer sur cette lancée. Il utilise Mimikyu, cette fois-ci, il va nous baisser notre défense. Mais normalement, on va pouvoir gagner ce combat aisément. Hop. Let's go. On a remporté ce combat brillamment. Et on gagne 51 points d'expérience. Et du coup, Grenousse monte au niveau 7. Hop. Et j'imagine que Passe Rouge monte au niveau 3, peut-être 4. Non, c'est bon, que niveau 3. Ok. Alors, on va vraiment avoir besoin d'un bon Passe Rouge bien boosté pour la première reine qui est de type insecte. Donc voilà. Et là, normalement, on va se faire arrêter par les copains. Attends-moi, on va chercher ensemble ici. Ici. Je suis sûr que, qu'en restant avec toi, il va nous arriver de tas de choses intéressantes. Je peux soigner tes Pokémon quand tu veux. Et bah, tu vas me les soigner tout de suite. Ça, c'est bien ça, du coup. On n'aura pas besoin de faire des allers-retours au centre Pokémon. On obtient une potion. C'est nickel. Il y a d'ailleurs, les amis, je pense qu'il y a moyen qu'on attaque la première arène dans cet épisode. Hein. Je pense. Cul-de-sac, c'est bien ma veine. Ok, alors là je crois qu'il y a une Pokéball. Oui, si je me trompe pas. Alors, quel Pokémon y a-t-il dans cette zone? Je crois qu'il y a des Pikachu, si je me trompe pas. Donc Pikachu va pas faire partie de mon équipe. Parce que j'essaie d'habitude de faire en sorte que ce soit des Pokémon de la nouvelle génération qui soient dedans. D'habitude, hein. Même s'il y en a un qui sera pas de la dernière génération. Normalement, si vous me connaissez bien, vous devriez savoir, si vous connaissez le jeu déjà, vous devriez sûrement comprendre ce sera où que je pourrais avoir un certain Pokémon. Mais voilà. Donc, on peut avoir des flammes à jouer ici. Ok. On va pas le capturer non plus. Ça nous intéresse pas. Bah, d'ailleurs, je crois que dans cette forêt, il y a... Oh non, on peut pas la suivre. Ah, les cœurs de coq, tiens. Non, je crois que dans cette forêt, il n'y a pas de Pokémon que je dois capturer. Plus tard, un peu après la prochaine ville, je crois qu'il y en a un. Mais de toute façon, tout ça arrivera en heure et en temps. Alors, là, il y a Serena. Il n'y a pas de Pokéball ici.
Il fallait de toute façon venir regarder. Encore un flamme-joue. Est-ce qu'on essaie de se le faire? Tout va dépendre de son niveau. Il est niveau 4. Allez, on va essayer de se le faire. On va envoyer Grenousse, niveau 7. De toute façon, mais on s'en fiche. Je suis bête parce qu'il y a Sana qui peut nous heal à chaque instant. Donc, il y a fort à parier qu'on puisse tranquillement faire les Pokémon sauvages qu'on rencontre. Au moins avoir un petit passe rouge niveau 5 serait déjà pas mal. Parce que là, il est niveau... Il est que niveau 3, hein. Il est que niveau 3, donc ouais, il va falloir grandement, le faire monter de niveau. Je sais pas c'est niveau combien la première arène. Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'il monte au niveau 4. Peut-être niveau 5. Non, pas de niveau 5. C'est pas grave. On va... J'ai eu peur qu'elle m'a parlé. J'étais pas prêt. Allez, soigne-moi. Merci. Allez. Point de marteau. Il faut commencer. Oui, mais... Aïe, aïe, aïe. Un combat. Ça va trop vite, les explications. Alors là, il va y avoir encore un combat. Pimpintin. Ah oui, je crois que là, il va nous donner un anti-para. Je me trompe pas. Regarde ce que j'ai trouvé, comme je suis une super copine, je te l'offre. Tu sais, comme j'adore les pulses, j'ai plein de choses. Ouais, c'est ça. Ok. Un anti-para. Donc il y a moyen d'esquiver le combat, celui-là. Il y a moyen d'esquiver, mais on va le faire. Et il a un Lépidonille. Alors je crois que Passe Rouge a pas d'attaque vol. Encore. Alors je vais peut-être augmenter un peu le son. Qui me semble un peu bas. Là, ça me semble pas mal. Il a pas d'attaque vol. Il a que charge et résistement, donc ça va pas être ouf. Hein. Il est niveau 3, donc on va tenter des charges. On va voir combien Passe Rouge fait. Ça va. Ça va, il utilise charge aussi. Ok, on va continuer avec Passe Rouge. De toute façon, encore une fois, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours Sana qui peut nous backup après le combat. Donc même si on perd Passe Rouge, bah, on pourra totalement se le faire soigner dans la forêt. Hop. On va refaire charge, encore une fois. Et normalement... Ah, il nous a baissé notre vitesse. Et normalement, du coup, c'est nickel. L'épineux des KO. Et on va voir combien Passe Rouge va gagner d'XP. 25. Ah, ça va quand même. Un Passe Rouge. On va continuer sans changer. Il est niveau 3. On va changer, on va envoyer Grenousse, du coup. Excusez-moi. On va envoyer Grenousse parce que déjà, la Passe Rouge a pris un peu de dégâts. Et Grenousse est bientôt niveau 8 aussi. Donc, faut le faire XP aussi. On va faire écrase-face. Moitié de vie. Pas mal. Et on va refaire un dernier écrase-face. Et normalement, ce sera bon pour la suite. Nickel. Passe rouge et KO. Donc Grenousse monte au niveau 8. Ah, il a pris attaque. Ça, c'est très bien, ça. Et du coup, Passe rouge monte au niveau 5. Ça, c'est bon. Nickel. On a vaincu le gamin. Et on va pouvoir continuer. Oui, ce serait pas mal si tu puisses me les soigner maintenant. Ils ont pris un poil de dégâts. C'est pas très très grave, mais ça c'est quand même pas mal. Ok. Encore un combat. Et ce sera un Aspico. Toujours pas pris pic-pic. Je crois qu'il apprend pic-pic vers niveau... je dirais 7 ou 8. Je dirais peut-être niveau 6 même. Donc... Ok, nickel. As-tu des Pokéballs? Ah ouais, elle nous donne des Pokéballs, ça c'est bien. Mais le problème, c'est que je capture pas des Pokémon qui m'intéressent pas. Désolé, mais voilà. Ah ouais, un combat. Je crois qu'elle a un Pikachu. Voilà. Elle a dit, je vais t'électriser tes Pokémon. Elle a un Pikachu, si je me trompe pas. Et du coup, ça va être un peu compliqué de le passer. Normalement, il a pas d'attaque électrique, je pense. On va envoyer Grenousse. Ah, peut-être qu'à niveau 5, il a éclair. Hein. On envoie Grenousse. Hop, c'est parti. Et alors, il a Mimiqueux. Mimiqueux et nous, on a Vive Attaque. Après, je peux peut-être lui... Ah, il me baisse ma défense. Bon, après, je pense que c'est pas très grave. Vive Attaque, voyons voir. Ouais, pas mal. Statique. Ah non. Non, anti-para. Ce qui peut être pas mal. Mais... Ah, j'aurais dû faire avec une. Il attaque, il est paralysé.
Généralement, quand t'es... Oh là là, il nous a trop baissé notre défense. On va pas pouvoir. J'essaie encore Yves attaque. Yes. Coup critique, ça aurait été sympathique. Éclair. Ok. Bah, Grenouille, c'est one shot. Oh, mais ça va. Oh, bah ça va alors. Et moi, j'aurais jamais pensé qu'il nous enlèverait si peu avec juste éclair et avec... Ah, mais il nous a baissé notre défense. Il nous a baissé notre défense spéciale. Ok. On gagne 120 points d'XP. Grenousse monte au niveau 9. Et du coup, j'imagine que Passe Rouge va peut-être monter même 2 niveaux, je pense. Niveau 6 et peut-être niveau 7. Il apprend une attaque. Il monte au niveau 7. Et je crois toujours pas d'attaque. Toujours pas de pic-pic. Et bah, tant pis. En tout cas, Grenousse a rendement mené ce combat. Oui, sauve mon équipe. Hop, nickel. Tac, là je crois qu'il y a encore un dresseur. Hop, et il y a une Pokéball tout au fond. En tout cas, le début de l'aventure, je connais bien. Après, bon, non, en vrai, je connais très bien l'aventure quand même. Je l'ai fait plein de fois. Parce qu'en gros, à la fin du jeu, tu peux attraper des légendaires. Et comme après ce jeu, du coup, je vous ferai Pokémon Ruby Omega. Que j'avais oublié d'ailleurs il m'est totalement sorti de la tête. C'est le remake de la 3ème génération, si je ne me trompe pas. Donc, attendez. Oui, c'est avant Perle. Donc c'est un remake 3D. Donc je le ferai après Pokémon X. Et en fait, du coup, comme j'avais beaucoup tryhardé sur Pokémon Ruby Omega, Sapero. On va continuer sans changer. Et du coup, j'avais capturé beaucoup de légendaires à la fin de ce jeu. Et je les avais transférés sur Ruby Omega. Et du coup, à chaque fois, je recommençais des parties. Et du coup, dans Ruby Omega, je me suis retrouvé avec 6 Mewtwo. Du coup, j'étais content. 6 Mewtwo ou des trucs comme ça. Et du coup, là, j'ai recommencé plein de fois cette partie. Et du coup, c'était vachement cool. Ok. On va utiliser Écume. Je sais pas si... On va voir un truc après. On va voir si... Quel boost à Grenousse. Parce qu'on n'a pas du tout regardé, en fait. Je m'attarde pas vraiment pas assez sur les stats des Pokémon. Faudrait que je m'y intéresse un peu plus. Et du coup, Sapero est KO. Et Passe Rouge passe au niveau 8. Il a réussi à bien attraper Grenousse, hein, quand même. Nickel. Ok. Alors, Sana... Mince. Sana, tu viens avec moi. Je voulais juste t'amener ici, juste pour que ce soit plus simple pour soigner. Il y a une Pokéball. Ah bah, effectivement, là, c'est vrai, effectivement, c'est logique. C'était une Pokéball. Et normalement, là, il n'y a plus de dresseur. Une potion. C'est nickel. Et oui, on va regarder tout de suite les natures de nos Pokémon. Donc, résumé. Lui, alors ouais, vous voyez un peu. Lui, il a un boost d'attaque et une baisse de défense. Du coup, il a quand même une meilleure attaque SP. Et notre cher petit... comment il s'appelle Passe Rouge, j'oublie toujours son nom. Il a pas de boost. Il a une nature neutre. Empêche les adversaires de baisser la défense. Ok. Ça reste pas mal quand même, ça. Ça reste pas mal. Du coup, ça va être quoi? Ça va être un feuillajou. Feuillajou. D'accord. D'ailleurs, je vous en parle maintenant, mais la team que j'ai en tête, c'est une team que j'ai toujours utilisée sur ce jeu, qui marche très bien. Parce que les Pokémon restent puissants quand même à la fin du jeu, logique. Mais c'est pas une team forcément très équilibrée en termes de type, on va dire. Par exemple, je vais me retrouver avec 3 types feu, je crois. Je vais avoir 3 types feu dans ma team. Mais ils sont extrêmement puissants, ils sont très stylés. C'est mes Pokémon préférés de cette génération. Donc je vais quand même privilégier mon envie à la stratégie, on va dire. Même si dans ce jeu, il ne faut pas beaucoup de stratégie pour gagner le jeu. Alors c'est toi le premier arrivé. Il semble que mon voisin ait d'un certain talent en tant que dresseur Pokémon. Bah merci. C'est pas comme si c'était ma quatrième aventure. Mais quand même. La façon de bouger des Pokémon est trop in. Je dois la garder à l'esprit quand je danse. Tierno, ton intérêt pour les mouvements des Pokémon relève de l'obsession. Ah, tout le monde est là. Prêt à découvrir Novarto? Ouais, allez, let's go. On y va tous ensemble. Et du coup, on arrive sur la route 3. Chemin ouvert, et il y a Novarto juste derrière, on peut voir. Alors on fait quoi? C'est évident, Sana, on cherche des Pokémon comme le professeur nous l'a demandé.
Les espèces de Pokémon ne sont pas les mêmes selon le milieu. Autrement dit, nous avons une chance de rencontrer ici des Pokémon différents de ceux de la forêt. Les Pokémon différents, nouvelles capacités, je sens que ça pourrait m'inspirer un truc. Serena, je vais défier les champions en commençant par Novarto. Si je veux savoir quel est mon niveau, il n'y a pas 36 solutions, je dois les affronter. T'en sais vraiment beaucoup des choses. J'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont appris beaucoup de choses. Je pense que je dois partager à mon tour ce savoir. Tenez, ABC Aventure. En 10 chapitres, vous trouverez toutes les bases de ce qu'un bon dresseur doit savoir. Pour toi, ouais, donc ouais, ça c'est de la base. Mais bon, je connais quand même très bien. C'est pas mon premier jeu Pokémon, on va dire. Si quelque chose n'a pas clair, feuilletez cette encyclopédie des dresseurs. Ok. Merci, Youpi, merci. Fennec, je vais essayer de mieux te connaître ici. Pimpin, tu comptes faire quoi? Bah, je compte. Ah, on n'a pas surf. Ouais, c'est le début de l'aventure, effectivement. Il y a une Pokéball par là-bas, je crois. C'est pas grand chose. Ah, d'ailleurs, les CS, c'est des Pokéballs différentes, c'est des Pokéballs jaunes. Donc, si on croise des Pokémon jaunes, ce sera une C. Enfin, une CT plutôt dedans. Et du coup, on va affronter les dresseurs. Qui a sur notre route, encore. Pour arriver jusqu'à Nevarto. Un Chenipan. On envoie passe rouge. Et toujours pas d'attaque vol pour passe rouge. Ce serait pas mal quand même d'avoir quelques petits trucs intéressants. Ouais, c'est bon. Ok, passe rouge devient un bon Pokémon. Enfin, un bon Pokémon pour le niveau qu'on a actuellement. Azumarill. Azuril, pardon. C'est pas son évolution encore. Du coup là, d'ailleurs, comme il y a eu le nouveau type fée, maintenant Azuril est haut fée dans ces générations. Du coup, on utilise Vive Attaque. À moins que ce soit Azumarill qui soit haut fée. Lui, il est peut-être juste fée. Oui, lui, il est juste fée. Je crois qu'il peut quand même apprendre des attaques haut, mais il reste juste fée. Encore Vive Attaque. Nickel. Et on est bon. 31 points. Et on a vaincu le petit avec une peluche Dracofeu derrière lui. J'aimerais bien avoir la même. Ce serait sympa. Hop. On affronte cette petite dresseuse. Et elle envoie un Pichu. Ok. Tout. Pichu a sûrement statique. Donc un charge ou un vive attaque serait pas bon. Du coup on va envoyer Grenousse. Pour l'instant ouais, on a un problème avec les attaques de type électrique. Hein. D'ailleurs quand j'y pense, mon équipe est pas forcément bonne contre les Pokémon électriques. Hein. Je vais avoir des soucis là-dessus. Hein. Je crois. Ouais. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que je vais avoir des soucis avec le type électrique. À moins qu'il y en ait un en particulier que j'ai en tête. Qui puisse apprendre des attaques de type sol. Ouais, non, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de Pokémon sol. Est-ce que électrique craint que le sol? Je crois. Je sais plus. Passe rouge passe au niveau 9. Et on a vaincu la petite dresseuse. Et on va pouvoir continuer notre route jusqu'à Nevarto. Ah d'ailleurs là il va falloir la CS coupe si on va ramasser cette Pokéball. Place. Ok donc visiblement une fille à roulette. À roulette, pardon. Ok. On va se faire cette dresseuse là. Qui a un Quenotor. Mais alors à quel niveau apprend une attaque vol passe rouge? Peut-être 10. Ouais, peut-être 10. Pic-Pic il doit l'apprendre au niveau 10. Je pense. Il attaque. Est-ce qu'il a pris son attaque vive attaque au niveau 5 je crois. Ouais donc ah, il a fait un coup critique. Je me disais bien qu'il m'avait fait vachement mal. Il est que niveau 6, on a quand même 3 niveaux de plus. Il réutilise charge. Ok. Et on le termine avec un vive attaque. Et c'est gagné. Ok, on a battu Quenotor. Et normalement, on a gagné le combat. Alors je crois qu'il va rester encore un ou deux combats avant d'arriver à Novarto. Ouais, déjà une Pokéball ici, c'est pas mal. Super potion. Alors, je crois... Non, à moins qu'il ne reste plus qu'un combat, je crois. Parce que là, il n'y a pas de... Si, il y a un dresseur. Ok. Et il y a encore un dresseur juste en haut, on voit le bout de ses pieds. Et du coup, on va le faire celui-là. Arnaud l'écolier. Ok, il envoie un feuillajou. Ah, il va avoir les 3 types.
Il va avoir les 3 types. Du coup, on va la garder passe rouge, même s'il ne reste plus une masse de vie. Faire un vive attaque. Il est niveau 3, on est 9. Ok. Griffe. C'est bon. Ok, nickel. Hop, vive attaque. En vrai, c'est juste Feuillajou qui me fait le plus peur, parce qu'après, il y aura Flammajou et Flottajou, logiquement. Il y a 3 Pokémon et que ça commence par un Pokémon comme ça. Tu auras les 3 types. Flammajou, on va changer, on va envoyer Grenousse. Et logiquement, il restera Flottajou et on laissera Grenousse champ chargé. Ce sera amplement suffisant. Hop, écume. Normalement, one shot, je pense. Parce qu'on a une meilleure attaque spéciale. Let's go. Flammajou est mort. Enfin, est KO. Et Grenousse monte au niveau 10. C'est nickel. Ouais, on a combien d'attaques spéciales? On a 18. Donc, il va prendre les chouilles. Oui, vas-y. Ça fait quoi déjà? Ça paralysie, non? Un coup de langue peut infliger des dégâts à l'ennemi. Peut aussi le paralyser. Rugissement, ça enlève quoi? Ça enlève... ça baisse son attaque. Non, je vais quand même garder ça. Je vais juste enlever écrase-face. Parce qu'en fait, je vais essayer un peu de plus me baser sur la stratégie dans ce jeu. Du coup, j'ai enlevé écrase-face. Et comme ça, je garde vive attaque. Qui a une attaque bien plus puissante que écrase-face. Et surtout qui a une attaque prioritaire. Camaraderie. Jamais compris à quoi ça servait cette attaque. Hein. Ah, ça baisse l'attaque. Ouais, mais il y a des attaques qui sont un peu nulles, genre... coup de main, je crois. Ça sert à rien. Déjà, tu peux t'en servir que quand c'est un combat en duo. Donc, pas dans toutes les situations. Donc, c'est assez handicapant. Des attaques comme Trempette aussi. Hein. Trempette, c'est une attaque qui ne fait absolument rien. Tu veux quoi, toi? En allant son Pokémon, il est possible d'acheter des Pokéballs. Ah, mais du coup, c'est bon. Ah, mais on a fini la route, du coup. Et normalement, on est à Nevarto. Nickel. Donc, voici à quoi ressemblent les centres Pokémon dans ce jeu. Je trouve que c'est les plus beaux, moi, à mon sens. Pimpin, alors tes Pokémon et toi, ça balance. Les centres Pokémon, c'est vraiment bien. Tu parles à la fille et elle soigne ton équipe. Tes Pokémon capturés peuvent être déposés dans le PC. Si tu as trop de Pokémon dans ton équipe, ils sont automatiquement transférés dans le PC. Cool, hein. Oui. Au fait, Pimpin, les boutiques Pokémon, c'est toujours au fond pour faire le plein de Pokéballs et de potions. Ouais, bah, j'ai pas forcément besoin de toi. Je connais un peu le principe. Ouais, on te confie ça et on va peut-être, avec l'argent qu'on a obtenu, acheter des potions pour la prochaine arène. Commencer un peu à se stuff tranquillement. Alors là, je crois que c'est ici les potions, je me trompe pas. Non, ça c'est les... C'est les dopants. Les dopants, on va dire. Les dopants. On va acheter des potions, on a 3000 Pokédollars, on en a 4. Si on prend 6, 1800. On va en prendre une, 5. Ça me paraît pas trop mal. Surtout pour la prochaine. Ça me chagrine quand même pour Passe Rouge, qu'il n'ait pas de nouveau... qu'il n'ait pas d'attaque vol, ça me chagrine. Mais bon. On va aller faire un petit tour aussi, ici. Alors je crois qu'ici, il y a un truc que je veux. Ok, il n'y a rien. C'est votre première visite dans notre boutique, n'est-ce pas? Pour commencer, sélectionnez les articles qui vous tentent au fond du magasin. Alors, il n'y a rien qui me tente, au final. Parce que c'est pas comme ça que je veux m'habiller. C'est pas mon style, on va dire. Mais en gros, c'est ça. Ici, ce sera les magasins de vêtements pour se changer. Je vous montre un exemple. Oui. Et du coup, en fait, là, normalement, vous pourrez voir le personnage. Si je prends ça, vous pouvez voir que ça va changer la casquette. Mais bon. Oui. On quitte sans changer. Il n'y a rien que je veux pour l'instant dans ces petites boutiques. Donc on achètera plus tard dans d'autres villes. Parce qu'il y a des boutiques dans beaucoup de villes. Et on va du coup aller se diriger vers l'arène. On va pas la commencer dans cet épisode, mais au moins voir un peu où elle est. Ok. Donc j'imagine que là on peut pas sortir. Ouais. Dis-toi là, t'es bien un gamin à qui Platane a refourgué un Pokémon, non? Ton passe rouge a une bonne bouille. Tu devrais aller à l'arène, je suis sûr que ma soeur serait ravie. Voilà. Donc en gros, elle, comment elle s'appelle? Alexia, si je me trompe pas.
C'est une reporter, c'est une journaliste. Et du coup, elle nous dit sa sœur, elle est championne d'arène. Et du coup, l'arène est juste ici. Et les arènes sont très stylées, je trouve. Là, il y a une autre route qu'on visitera dans le prochain épisode. Et peut-être même qu'on se retrouvera en fait. Parce que il y a un Pokémon que je veux qui se trouve sur cette route. Mais en fait, c'est un Pokémon qui est dur à trouver en mâle. Je le veux bien en mâle parce qu'il y a une forme différente entre femelle et mâle. Et les mâles sont rares. Du coup, je vous retrouverai sûrement... Il y a des dresseurs juste ici ou pas? Attendez, je vais voir. Ouais, ben on va faire cette dresseuse là. Au moins comme ça, vous perdez pas le combat. Et je chercherai dans les herbes, pour le prochain épisode, le fameux Pokémon. Je vous retrouverai dans le combat pour le capturer. Ce sera plus simple. Parce que en fait, il est très très dur à trouver. Enfin, très très dur. Il est dur. Il n'est pas très dur. Mais en gros, il faut trouver sa forme. Bien sûr, il faut trouver le Pokémon. Et espérer qu'il soit mâle. C'est comme pour Galam, en gros. Vous voyez la petite évolution de Galam, c'est Tarsal. Et Tarsal, on le trouve beaucoup en femelle. Pour avoir ensuite Kirlia. Et pour finir Gardevoir. Mais on peut aussi trouver un Tarsal mâle pour ensuite avoir Kirlia et ensuite utiliser une pierre aube pour le transformer en Galam. Sauf que le Tarsal mâle est rare, contrairement aux femelles. Et donc là c'est pareil pour ce Pokémon, c'est juste qu'au lieu d'utiliser une pierre, là il évolue de façon naturelle, si c'est mâle ou femelle. Et je préfère bien plus la version mâle. Et d'ailleurs, je vais être honnête avec vous, je veux le Pokémon qui va arriver juste après. C'est Elionceau, voilà. C'est ce Pokémon-là que je veux, mais en version mâle, parce que les femelles sont beaucoup plus courantes que les mâles. Et donc voilà. Au moins comme ça, ce premier combat sera fait. Flamèche. Comme ça, je vous retrouverai dans le prochain épisode, durant le combat pour le capturer. Je vais pas le capturer sans vous, bien sûr. Mais au moins comme ça vous enlèvera la partie embêtante où on se démène pour essayer de le trouver. On s'énerve même peut-être. Donc voilà. Ça vous évitera tout ça. Donc on va retourner au centre Pokémon. Et les amis, je pense qu'on va se laisser là-bas. On ira à l'arène dans le prochain épisode normalement. Parce que la route est pas super longue en fait. C'est une route où on pourra pas... C'est un cul-de-sac. Au niveau actuel, au stade actuel de notre aventure, c'est un cul-de-sac. On peut pas avancer. Plus tard, on pourra utiliser cette route. Mais pour l'instant, c'est un cul-de-sac. Donc, normalement, on fera l'arène dans le prochain épisode. Ok, bon. Eh bien, les gens. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous... Waouh, je recommence. On va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, moi, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment super plaisir. On est 50 sur la chaîne, moi j'ai envie de vous dire, direction les 100 abonnés. J'adorerais vraiment avoir 100 abonnés. Donc n'hésitez pas à vouloir m'aider si vous appréciez mon contenu. N'hésitez pas non plus à aller checker dans la description, j'y ai mis mon Twitter. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde.